Hey, what's up les loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme d'habitude, hein. De toute façon ça commence à être un peu la rengaine de cette chaîne. Je suis pas le plus régulier, j'ai pas forcément beaucoup le temps de faire des vidéos, mais là du coup on va se retrouver pour une petite ouverture de cartes du set 4. J'ai une petite case toute scellée. Le 7-4, au moment où sort la vidéo, normalement le 7-4 sort pile poil en même temps. Je sais pas encore comment je vais organiser les vidéos parce que là j'ouvre la case, mais j'aurai aussi sûrement un petit display carbonite. Pas une case, ça coûte trop cher. Et c'est dur d'avoir des stocks. Mais une petite display de carbonite, donc je sais pas si la display de carbonite sortira avant, au milieu. Là je vais ouvrir toute la case d'un coup aujourd'hui pour pouvoir faire le montage des vidéos et vous les sortir assez régulièrement au fur et à mesure des semaines. Et donc peut-être que ça sera entrecoupé, ou alors je vais regrouper peut-être plusieurs displays dans une seule vidéo, parce que les autres, les fois d'avant... Voilà le display. Les fois d'avant je faisais une vidéo par display, mais bon ça fait beaucoup de vidéos et ça s'étale sur le temps. Et du coup aussi la hype des vues de vidéos redescend un peu avec le temps. Donc je sais pas encore comment je vais organiser ça exactement. Toujours est-il que c'est sûr, dans tous les cas, la première ouverture de ce display, ça va être une ouverture unique, donc là c'est la première vidéo où on va essayer de prendre le temps de regarder les cartes. Je me suis pas énormément spoil sur les différentes cartes qu'il y a dedans. J'en connais quelques-unes, forcément j'en ai vu passer, mais je les connais pas toutes. Donc on va regarder ça ensemble, et après les autres displays seront sûrement un peu plus rapides, comme d'habitude, où je vais passer moins de temps, donc peut-être que je regrouperai plusieurs displays dans une seule vidéo, plus ce display carbonite, et c'est pas exclu que j'ai peut-être un ou deux displays en plus après pour compléter le playset, et donc je les ouvrirai sûrement aussi en vidéo. Et puis voilà, la chasse à la showcase continue, on va dire. C'est un peu le running gag aussi de cette chaîne, hein, j'ai aussi peu de showcase que de régularité dans mes vidéos, donc depuis le 7.1, j'avais essayé de faire le calcul la dernière fois de combien de displays j'avais ouvert. Je vais passer sur le cam, voilà, celle-ci, où j'avais essayé de faire un peu le calcul des différents du nombre de displays. Je sais plus, depuis le 7.1 j'en ai quand même ouvert pas mal. Et toujours zéro showcase, malgré aussi tous les events auxquels j'ai participé, et où il peut y avoir des boosters en récompense. Et non, ça ne veut pas tomber. J'ai eu quelques hyper foils, mais c'est pareil, hein, les légendaires hyper foils c'est pas non plus ce qu'il y a de plus, mais bon. C'est pas grave, hein. On va espérer choper ici, et peut-être dans le carbonite, parce que dans le carbonite il y avait aussi plus de chances. Je crois que c'est 4% de chance par booster, je crois, parce que c'est en moyenne une showcase tous les 2 displays. Je sais plus, je suis pas très bon en stats, mais je crois que c'était ça que j'avais lu quelque part. Donc peut-être que j'aurai une showcase en anglais dans les carbonites, mais bon, même si j'aimerais bien avoir une showcase en français dans les displays classiques aussi. Ah bon. Toujours est-il que c'est le nouveau set de Star Wars, donc qui sort là, ce mois-ci, au moment où on sort cette vidéo, en mars 2025. Le nouveau set Jump to Light Speed, donc passage en vitesse lumière, je vais pas réussir à le dire, pardon. Qui est pas mal centré sur les pilotes et les vaisseaux, de ce que j'ai vu et compris. Et puis y a un nouveau leader Luke, un nouveau leader Vador, qui peuvent piloter des vaisseaux, donc peut-être que j'aurai une showcase Luke et Vador, espérons. Sur ce, on y va directement. Déjà, on va regarder les illustrations des boosters. Donc on a un petit R2, un petit pot d'Amron, un petit Faucon Millennium. D'ailleurs, le tapis Faucon Millennium, il paraît qu'il est magnifique. Je l'ai juste vu en photo, j'ai pas encore eu l'occasion de le voir en vrai. Il y a que 3 illustrations différentes, ouais, je pense que c'est ça. Ok, et sur ce, on est parti. Let's go, en espérant choper une petite showcase d'entrée de jeu. Aussi, de ce que j'ai compris, il y a plus de légendaires dans ce set. Il y a plus de cartes légendaires, parce que je sais plus combien il y en avait avant par set, une vingtaine, je sais même plus, ouais, ça doit être 20 peut-être. Donc là, sur ce set là, il y a plus de légendaires, il y a aussi plus de chances de drop une légendaire par display. Normalement, je crois que c'est une toutes les 4 boosters maintenant, comme je disais dans mes premières vidéos, contrairement à une par 6, je crois. Donc ça fait qu'en moyenne, on a 6 légendaires par display dans un display normal, un peu moins si t'as pas de chance, et un peu plus si t'as de la chance, jusqu'à peut-être 9-10 légendaires. Donc bon, toujours est-il que la première carte, c'est Major Vonreg. J'espère que le focus se passe trop mal. J'ai un peu du mal en termes d'éclairage là, je sais pas. Bon. Alors Major Vonreg, donc pour l'action, on peut jouer une unité véhicule de votre main, on paye son coût et on donne +1/+0 à cette phase. Et l'action épique, on peut déployer ce leader ou le déployer en tant que unité
Enfin, en tant que pilote sur une unité véhicule. C'est ça la nouvelle mécanique de 7. Et donc, c'est une 2-5. Et quand il est attaché, ça devient une +3/+3. L'unité attachée est une unité leader. Elle gagne en attaque. Vous pouvez donner +1/+0 à une unité. Voilà. Donc, ça m'arrête. Comment je vais faire le rangement? C'est toujours la grande question de ces ouvertures. Ensuite, on a une base complexe du générateur de bouclier. Hop, je vais changer le micro. Voilà, on va se mettre comme ça. Donc, Y-Wing de la République. 1 3 pour 1. Pas fou. Donc on va mettre bleu, vert, ouais, on va faire ça comme ça. Transporteur de taille Cassar, enfin pas fou parce que c'est vanilla quoi. Après, je n'ai pas fait de théorie sur les cartes vu que je les connais même pas toutes. Mais transporteur de taille Cassar, 6, 5, 7, en attaque crée un jeton chasseur taille. Oui, ce que nouveauté de ce nouveau set aussi, c'est que comme dans le set précédent, on pouvait créer des clones et des droïdes, là on pourra créer des chasseurs taille et des chasseurs des X-Wing. Donc à voir ce que ça donne. Dans le précédent set, c'est pas non plus une mécanique qui était très utilisée, donc à voir si ça se développe à l'avenir avec les nouveaux sets qui arriveront plus tard. Le focus, c'est pas ouf, hein, je trouve, non? Donc pour 4, le char à sustentation cachée, une 5-3 pour 4, sentinelle, arc 170 avisé, déjà là, 4 vaisseaux en 4 cartes, c'est une 3-4 pour 4, récupération 2, il y a quasiment que des vaisseaux dans ce set, je sais même pas en vrai, non? Non, je pense pas, bah là il y a une unité, bah il y a forcément des unités qui s'attachent en pilote, mais... Recrue déterminée, une 3-1 pour 2, qui a pilotage, donc pour 2, on peut l'attacher à une unité véhicule, et elle aura +3/+1. Hors la loi de la bordure extérieure, une 3-3 pour 3 qui est protégée, donc elle a un petit shield. Hop. Officier de la flotte vétéran, une 2-1 pour 3 qui, une fois joué, on crée un jeton X-Wing. D'ailleurs, je vous ai même pas montré, mais les jetons ils sont derrière, donc... Ah bah non, comme par hasard, c'est un jeton amélioration sur la première carte qui était dans le booster. Stormtrooper du premier board, une 2-1 pour 1. En attaque, une fois éliminé, infliger un dégât indirect à un joueur. Les dégâts indirects, c'est une nouvelle mécanique aussi. C'est des dégâts que c'est l'adversaire qui choisit où est-ce qu'il les positionne. Et c'est des dégâts qu'on ne peut pas prévenir. Ça passe à travers les shields, ça passe à travers tout. Frégate cargo de Quar. Une 6-7 pour 5. Cette unité a -1, -0 pour chaque dégât sur elle. Gold Leader. J'ai cru que c'était le faucon quand j'ai vu. Parce qu'il y a une nouvelle unité faucon encore. Une 5-5 pour 6. Quand vous jouez cette unité, donnez-lui un jeton bouclier. Et tant que cette unité défend, l'attaquant a -1, -0. Ok. Tracker sous contrat, une 4-4 pour 3 qui est embuscade, et quand la phase de regroupement débute, éliminez cette unité. Ok. Excuse acceptée. C'était la troisième une commune, hein. J'ai oublié de checker ça, c'est vrai. Donc derrière, on peut avoir une légendaire. Excuse acceptée, donc pour 1, c'est un événement, éliminer une unité amie, vous pouvez donner 2 jetons expérience à une unité. Ok. Et derrière, la première rare. Chaque unité sentinelle perd saboteur pour cette phase. Ah non, chaque unité gagne sentinelle et perd saboteur pour cette phase. Ok, pour 2. Derrière, rare foil. Course dans la tranchée. Attaquer avec une unité chasseur. Pour cette attaque, elle a +4/+0 et gagne en attaque. Défausser 2 cartes du deck du joueur défenseur. Infliger à cette unité des dégâts sans possibilité de les prévenir, égaux à la différence entre les coûts des cartes ainsi défaussées. Pour 1, tu donnes +4/+0 et t'attaques direct, et l'autre il défausse. Et bah du coup, s'il défausse 3 et 5, ça fait 2, et donc tu dois infliger 2 dégâts à ton unité quoi. Hop, je vais sleeve et rare. Pas si ça vaut le coup. Mais bon, j'aime bien les sleeves quand même. Les inner sleeves en tout cas pour les protéger. Ok, deuxième booster. Kazuda Xiono, donc l'action c'est une unité amie perd toutes ses capacités pour ce round, effectue une action supplémentaire juste après celle-ci. Ça permet de retirer un effet négatif d'une carte comme une prime par exemple, ou certaines cartes qui disent que après avoir attaqué elle est éliminée, et bah là elle sera pas éliminée grâce à cette action. Et donc elle se déploie à 4, c'est une 2-5 quand elle est en unité. Choisissez n'importe quel nombre d'unités amies, elles perdent toutes leurs capacités pour ce round, et c'est une +3/+3 attachée, qui du coup ça fait la même chose. L'unité attachée aura en attaque pour retirer des effets. Palais de Tid, hop. Derrière, on a le X-Wing, du coup, c'est ça les jetons. Chasseur de classe Rogue, une 4-3 pour 4 sentinelles. Diversion, pour 1, donner sentinelle à une unité pour cette phase. Nuée de droïdes vulture, donc pour 2, c'est une 2-2 pour 2. Un deck peut contenir jusqu'à 15 exemplaires de cette carte, et cette unité a +1/+0 pour chaque autre unité droïde vulture. Une 2-3 pour 3 guerrieros. Une fois joué, infliger 3 dégâts indirects à un joueur. Si une base est ainsi endommagée, redresser cette unité. Ok. Oui, donc ça force un peu l'adversaire à pas mettre dans sa base s'il veut pas prendre des dégâts, mais bon. Pour 1,
incliner jusqu'à 2 unités spatiales amies. Pour chaque unité ainsi inclinée, crée un jeton X-Wing. Ouais. Le problème, c'est que j'ai du mal à voir comment tu... Enfin, flood le board avec des petites unités, je sais pas. Enfin, sur le précédent set, on a vu que ça a pas très bien marché avec les droïdes, les clones et les droïdes. Là, incliner 2 unités pour récupérer 2 unités qui seront inclinées, qui peuvent se faire gérer du coup. Officier tactique Massassi, c'est une 0,4 pour 1. Et oui, action, tu inclines la carte, attaquer avec une unité chasseur, elle a +2/+0 pour cette attaque. Ça fait penser au... Dans Sabine, là, le rebelle, là, où quand tu le poses, tu attaques avec une unité, elle a +2/+0 aussi, je crois. 2 ou +3/+2, il me semble. Je joue pas beaucoup Sabine, mais je crois que c'est ça. Et du coup, bah là, c'est une carte qui est sur le terrain et à chaque tour, tu peux l'incliner pour le faire, donc pourquoi pas. Diplômée de l'académie, une 1-2 pour 2 qui a sentinelle et quand elle est en pilotage pour 2, c'est l'unité attachée qui a une sentinelle, elle aura +1/+2. Frégate d'assaut MC30, débordement, 5-5 pour 5, débordement raid 1. CDTT d'occupation, 3-4 pour 4, cette unité coûte 1 de moins à jouer pour chaque unité terrestre endommagée, et elle a débordement. Première une commune, agresseur en chasse, une 3-6 pour 4, les dégâts indirects que vous infligez à vos adversaires sont augmentés de 1. Deuxième unco, envoyez la patrouille, mettez une autre carte d'une défausse sous le deck de son propriétaire, dans ce cas, créez un jeton X-Wing. Ok, ah. J'ai une Unco Hyperspace, Gold Leader en Hyperspace, qu'on a déjà vu, pas si mal. Voilà, ça fera un reflet en moins déjà, et ce sera peut-être déjà un peu mieux. Il y aura toujours un reflet de moins, après bon, il y a encore les autres, mais bon, ça le fait je pense. Hop là. Derrière, c'est une rare, donc j'ai eu combien d'Unco? J'en ai déjà eu... Ouais, j'ai déjà eu le nombre qu'il faut, je crois. Une fois joué en tant qu'unité, vous pouvez attacher cette unité en tant qu'amélioration à une unité véhicule, ennemi sans pilote dessus. Ok. Ah oui, c'est une 2-2 pour 2, et en fait, quand on la joue, on peut l'attacher à un pilote ennemi, donc ça fait un peu l'attachement là qui mettait -2/-2, bon ça inclinait, là ça incline pas, mais bon ça fait des solutions pour gérer. Et derrière, une commune hyperfoil, ingénieur de la base éco, une 2-3 pour 2, une fois joué, vous pouvez donner un jeton bouclier à une unité véhicule endommagée. Toujours sympa les hyperfoils. Hop là, on va le liner aussi, on protège les cartes, ça. Un petit booster pot. Hop, attention, Grand Amiral Throne. Quand vous utilisez une capacité une fois éliminée, vous pouvez incliner ce leader. Dans ce cas, utilisez à nouveau cette capacité une fois éliminée. Ça peut faire des trucs marrants, ça c'était une des cartes que j'avais vues, que j'avais déjà entendu parler. Il y a peut-être moyen de faire un petit deck un peu sympa avec ça, à voir ce que ça donne. Si vous contrôlez au moins 6 ressources, déployez ce leader, donc lui il peut pas s'attacher à un véhicule, que j'ai compris. Et donc c'est une 4-7 pour 6. Quand vous utilisez une capacité une fois éliminée, vous pouvez utiliser à nouveau cette capacité, et on peut l'utiliser qu'une seule fois par round. Il a le même effet des deux côtés, mais c'est sympa. Mos Eisley sur Tatooine. Hop, il y a un petit chasseur taille qui est véhicule chasseur mais pas impérial, ce qui est un peu dommage. Alors que lui, est-ce qu'il est rebelle? Véhicule chasseur, il est même pas rebelle. Ça aurait pu faire des combos, mais malheureusement, ils l'ont pas fait. Tirailleur de l'espace funeste. Une fois joué, si vous contrôlez une autre unité spatiale, vous pouvez incliner une unité, une 3-3 pour 3. Mission d'attaque, attaquer avec 2 unités spatiales, une à la fois. Donc oui, ouais. Une 2-4 pour 3, sentinelle, ok. Unité de droïde Virture, qu'on a déjà vu. Frégate d'assaut MC30, on l'a déjà vu aussi. Officier tactique Massassi, on l'avait déjà vu. Hors la loi de la bordure extérieure, 3-3 pour 3, je crois aussi qu'on l'a vu. L'arc 170 à viser aussi. Y-Wing de l'escadron raid, une 1-3 pour 2. En attaque, infliger 3 dégâts indirects aux joueurs défenseurs. Je crois qu'on l'avait déjà vu aussi en la relisant, ça me parle. Raid 5, une 3-4 pour 3, en attaque vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité endommagée. Ok. Era Syndulla en deuxième une commune, une 2-3 pour 2 qui a récupération 1 et pilotage, donc elle s'attache +2/+3, récupération 1. C'est pas si mauvais, je pense. Enfin, 2-3 pour 2, c'est toujours... J'ai dit 2-3 pour 1, mais c'est 2-3 pour 2, c'est jamais si mauvais que ça, c'est un body correct. Récupération 1, c'est toujours bien, et puis elle s'attache à un véhicule, donc ça fait une amélioration qui donne +2/+3, c'est pas non plus dégueu. Derrière, c'est une Unco aussi, donc c'est l'escadron de combat clone, une 3-3 pour 4, cette unité a +1/+1 pour chaque autre unité spatiale amie. Et derrière, c'est la base rare, putain de sa mère, c'est la base rare nulle. Putain, ça prend un emplacement de rare, ça c'est terrible aussi. Hein. Région des Lacs, une base sans aucune affinité qui a 34 PV aux F tiers. Franchement, je pense que tout le monde s'en bat les couilles, désolé. Mais c'est... Voilà. À voir s'ils nous font un truc, hein. Peut-être qu'un jour... Ah non, je vois même pas l'intérêt, en fait. Je te jure. Fantôme 2, une 3-3 pour 3, qui a aplomb et action 1. Cette unité... Si cette carte est une unité, attachez-la en tant qu'amélioration au Ghost. Donc là, elle combine avec une autre carte qui s'appelle le Ghost, qui est disponible dans ce set-là, mais aussi dans le set 1. Il y avait le vaisseau, il était déjà présent.
Et l'unité gagne +3/+3 et gagne aplomb. Bah, tu la mets en spatial et si elle prend un tic ou deux et que tu arrives à déployer le ghost, bah hop, tu l'attaches au véhicule. Comme ça, bah, au lieu de la perdre bêtement. En plus de ça, tu peux attaquer avec et payer l'action, parce que l'action c'est pas marqué incliné, donc elle peut être inclinée quand tu le fais. Donc tu peux, s'il arrive pas à te la gérer, tu t'attaques, tu payes 1, tu l'attaches au ghost. Je sais pas si ça sera joué dans des decks, mais bon, je pense pas que ça sera très joué dans des decks. A voir si la méta change avec ce set aussi, il y a quand même pas mal de trucs sympas de ce que j'ai entendu. Je sais pas si ça sera toujours aussi dominant, les mêmes decks seront dominants avec juste des améliorations, si on va avoir des nouvelles choses qui vont sortir des fagots, ça serait sympa. Rostico en hyperspace, donc action inclinée Slider, soigner 2 dégâts d'une unité véhicule qui est attaquée à cette phase. Et elle se déploie à 5, et quand elle se déploie, c'est une 4-6 pour 5. Vous pouvez soigner des dégâts en attaque, pas de plus. Temple Massassi, attaquer avec 2 unités, celle-là on l'avait déjà vu. Star Hopper Zigérien, une fois éliminé, changer l'éclairage. Voilà, parce que ça m'énervait d'avoir des reflets nuls. Voilà, là, comme ça on voit bien les cartes. Star Hopper Zigérien, infliger 2 dégâts indirects à un joueur, ce joueur répartit 2 dégâts comme il le veut, sans possibilité de les prévenir entre sa base et ses unités. Ok. Ailier dévoué, crée 2 jetons X-Wing pour 4, c'est un peu cher pour 4. Frégate d'assaut en hyperspace. CR90 humanitaire. Une 4-6 pour 6, récupération 2. Une fois éliminé, soigner jusqu'à 3 dégâts d'une unité ou d'une base. Supériorité aérienne. Si vous contrôlez plus d'unités spatiales qu'un adversaire, infligez 4 dégâts à une unité terrestre contrôlée par cet adversaire. 2. Prototype de taille advanced, 4-3 pour 3. Commando désespéré. 2-2 pour 2, une fois éliminé, vous pouvez donner -1/-1 à une unité pour cette phase. Chasseur d'escorte impulsif, une 4-1 pour 3 qui a embuscade. Trace Martez, je sais pas d'où elle sort celle-là, je l'ai jamais vue. 2-5 pour 3, +1/+2 quand elle est en pilotage, et donc en pilotage, je sais plus, elle coûte que 1. L'unité attachée gagne en attaque, vous pouvez soigner jusqu'à 2 dégâts, à répartir comme vous voulez entre n'importe quel nombre d'unités. Ok. Leia Organa, une 3-4 pour 3, récupération 1. Une fois joué, vous pouvez attaquer avec une unité pilote ou avec une unité qui a un pilote dessus. Elle a +1/+0 et gagne récupération 1 pour cette attaque. Pas si mal, je pense. 3 zones code d'affilée. Sham Syndulla, 5-4 pour 4. Une fois joué, si un adversaire, je vais pas réussir à le dire, contrôle plus de ressources que vous, vous pouvez mettre la carte du dessus de votre deck en jeu en tant que ressource. Marrant d'avoir du ramp un peu dans du rouge. Pas si commun que ça. Nien Numb. Je sais pas. Copilote loyal, donc lui c'est le copilote de Lando dans le Faucon de l'épisode 6, si je ne m'abuse. 1-2 pour 1, cette unité a +1/+0 pour chaque autre unité et amélioration pilote ami. Et pilotage pour 1 aussi, c'est le même truc, l'unité attachée gagne +1. Ok, et derrière, commune foil, milice du domaine, 3-4 pour 3, qui a sentinelle. Je vais quand même... Est-ce que je sleeve la rare? Je crois que j'ai oublié dans sleeve des rares. Hein. Allez, booster suivant. Tac, Captain Phasma. Toujours pas de showcase. Donc, action inclinée. Si vous avez joué une carte première ordre de cette phase, infligez un dégât à une base. 5 ressources, ça se déploie. C'est une 4-6. Captain Phasma. 4-6 pour 5. Si vous avez joué une autre unité, c'est la même chose. Très bien. Chantier naval de Nadiri. Oh, pas celle-là. Je suis peut-être pas dans l'angle, mais... Et donc... Derrière, c'est un petit vaisseau en hyperspace. Chasseur à sustentation cachée. 5-3 pour 4 qui a sentinelle. Chasseur de classe rogue. On met la gomme. Attaquer avec une unité véhicule. Elle a +2/+0 pour cette attaque. Pour 1. Ok. Diplômé de l'académie. Qu'on a déjà vu, il me semble. Concentrer les tirs. Choisissez une unité. Chaque unité véhicule amie dans la même arène inflige des dégâts égaux à sa puissance à cette unité. Pour 4. Recrue déterminée, 3-1 pour 2. Pilotage, bon, pour 2, pareil, ça donne +3/+1. Par le SAS, donnez -5/-5 à une unité pour cette phase. Chasseur d'escorte impulsif, 4-1, ouais, on l'a déjà vu. Embuscade, pardon. Stormtrooper du premier ordre qu'on a déjà vu aussi. Fireball, qui a embuscade, 3-3 pour 2. Quand la phase de regroupement des vues, infligez un dégât à cette unité. Je sais plus si on l'avait vu. Deuxième une commune, la Biggs Darklighter, 3-4 pour 3. Pilotage pour 1 du coup. Si l'unité attachée est un chasseur, elle gagne débordement. Si c'est un transport, elle a +0/+1. Si c'est un speeder, elle gagne aplomb. +2/+1. Du coup, quand tu l'attaches en pilotage. Sinon, c'est une 3-4 pour 3. Derrière, c'est encore une Yonko. Le Mandalorien, 5-6
pour 5. Double jaune, incliné jusqu'à 2 unités terrestres quand elle est jouée en tant qu'unité. Et quand elle est jouée en amélioration, incliné une unité ennemie dans cette arène. +3/+1. Derrière, c'est une rare. Navette de défense corporatiste. Cette unité ne peut pas attaquer. 3-5 pour 2. Et derrière, une commune foil. Renfort à point nommé. Pour 5, choisissez un adversaire. Pour chaque groupe de 2 ressources qu'il contrôle, créez un jeton X-Wing. Donnez-lui sentinelle pour cette phase. Luke Skywalker en hyperspace. Action inclinée. Si vous avez attaqué avec une unité chasseur à cette phase, infligez un dégât à une unité. Et pour 6, elle se déploie. C'est une 5-6 pour 6. Et quand tu l'attaches, c'est une +4/+5. Cette amélioration ne peut pas être éliminée par des capacités de carte ennemie. L'unité attachée est une unité leader. Si c'est une unité chasseur, elle gagne en attaque. Vous pouvez infliger 3 dégâts à une unité. Et quand il est dans l'autre sens, c'est quoi? Si vous avez attaqué, infligez un dégât à une unité. Ok. Et là en attaque, vous pouvez infliger. Comme c'est une unité leader, elle peut pas être waylay dans la main, et elle peut pas être affectée par des capacités, donc ça peut faire un gros vaisseau qui est difficile à gérer pour l'adversaire, qui en plus, à chaque attaque, on peut infliger 3 dégâts à une unité. C'est pas si dégueu, je pense. J'aime bien l'art en plus, très comics, je trouve. J'aimerais beaucoup la voir en showcase, celle-là, voir à quoi elle ressemble. Ok, pourquoi pas. Complexe du générateur de bouclier sur Endor. En hyperspace. Petit jeton d'expérience en hyperspace du coup derrière. Hop. Avant-garde de taille dagger. 2-2 pour 3. Une fois joué, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité endommagée. Contrebandier indépendant. 1-1 pour 1. Raid 1. Et pilotage pour 1. Raid 1. +1/+1. Oui. Transporteur de taille Cassar, on l'a déjà vu. Officier de flotte vétéran. 2-1 pour 3. Créer un jeton X-Wing une fois joué. Éliminez tous les jetons boucliers d'une unité, infligez 3 dégâts à cette unité. Taille perforant pour 3. Protéger la formation pour 2. Créer un jeton X-Wing, vous pouvez donner un jeton bouclier à une autre unité. Officier de la flotte vétéran qu'on a eu avant en hyperspace. Abattre. Tu es là pour abattre. Infligez 3 dégâts à une unité spatiale. Si cette unité est ainsi éliminée, vous pouvez infliger 2 dégâts à une base. Ok, pour 2, ouais. Interdicteur de la flotte, 6-6 pour 7. Sentinelle. Une fois éliminé, vous pouvez éliminer une unité spatiale qui coûte 3 ou moins. Les gros vaisseaux capital. Première unco, tactique cruelle. Inclinez l'unité, donnez-lui -2, -0 pour cette phase. Puis, si sa puissance est de 0 et que ce n'est pas un leader, vous pouvez la renvoyer dans la main de son propriétaire. U-Wing atterrissant en deuxième unco, 2-2 pour 5. Une fois joué, donnez 3 jetons expérience à cette unité. Quand cette unité termine une attaque et survit, vous pouvez attacher une amélioration qui est sur cette unité à une autre unité véhicule ami éligible. Derrière, c'est encore une unco. Duel aérien pour 1. Attaquer avec une unité, même s'il est incliné, elle ne peut pas attaquer les bases pour cette attaque. C'est une embuscade quoi. Ce qui d'ailleurs, pour 1, ouais, faut voir parce que bon, tu sors un gros dévastateur incliné qui a du coup débordement, tu infliges des dégâts à une unité ennemie. Le mec il prend l'init en face parce qu'il se dit que tu peux pas attaquer direct, tu attaques avec duel aérien pour 1 de plus. Et du coup avec le débordement, tu peux peut-être finir une game ou mettre mal, je sais pas. Ça fait un peu cher mais bon en fin de game, je sais pas. Ça prend un slot pour juste donner embuscade alors qu'il y a déjà le raid audacieux qui donne embuscade. Et c'est pas limité sur l'aérien, oui, ouais. Non peut-être pas. 2 de 5 pour 3, Snap Wexley, une fois joué en tant qu'unité et en attaque. La prochaine carte résistance que vous jouez à cette phase coûte 1 de moins. Ça, c'est pas mal dans un deck Leia, je pense. Et donc, pilotage, +2/+2, c'est la même chose. Non, une fois joué en tant qu'amélioration, cherchez une carte résistance parmi les 5 cartes du dessus de votre deck, révélez-la et piochez-la. Ok. Derrière, comme une foil, créer de jetons X-Wing qu'on a déjà vu. Attention, hop, Grand Amiral Thrawn qu'on a déjà vu. Base de Chopper, ah ils l'ont remis celle-là, ok. Ils ont remis une vieille base qu'on avait déjà eue, marrant ça. Tirailleur de l'espace funeste, 3-3 pour 3, on peut incliner, on l'a déjà vu. Chasseur fang de flanc, 2-3 pour 3, cette unité gagne raid 1, raid 2, tant que vous contrôlez une autre unité chasseur. On met la gomme, qu'on a déjà vu, avant-taille dagger, abattre, ingénieur de la base écho, escadron blue de la résistance, 3-4 pour 4, vous pouvez infliger à une unité des dégâts égaux au nombre d'unités spatiales amies, ce qui ressemble à l'amiral Akbar en terrestre, là, la carte qui fait la même chose, je crois. Vous pouvez infliger des dégâts... Ouais, je crois que c'est la même chose dans le set 1. V-Wing hors pair, une fois joué, infligez un dégât à cette unité si vous ne contrôlez pas d'autres unités chasseurs, 2-2 pour 1. Okay. Par le sas qu'on a déjà vu. Première unco, tactique cruelle.
Deuxième unco, Banshee qu'on n'avait pas vu. Une 4-5 pour 5. En attaque, vous pouvez infliger à une unité des dégâts égaux à la quantité de dégâts sur ce Banshee. Ok. Derrière, encore une unco. Jarek Jaeger, pilotage pour 2. C'est une 2-3 pour 2. Et pour 2, on peut la mettre en pilotage qui donne sentinelle à l'unité attachée. Plus 2, plus 2. Ok. Première légendaire Vador. Je l'ai nature peinture. Je l'ai retiré comme ça. Ok. Et bah, alerte 8. Même alerte 8 comme dirait. Voilà. Je trouve mon gimmick pour ça, mais je sais pas, alerte légendaire. Dark Vador 6. 7-7 pour 6. C'est dommage qu'elle ait pas un effet vanilla, enfin sur le pilotage. L'unité attachée gagne en attaque si vous pouvez infliger un dégât à une unité. Si une unité est ainsi éliminée, vous pouvez infliger un dégât à une unité ou une base. Et l'unité attachée à plus 3, plus 3. Ok. Derrière, je vais pas réussir à la prendre. Derrière, c'est une unco en foil. Mist Hunter. 3-4 pour 3, en attaque, si vous avez joué une carte chasseur de prime ou pilote à cette phase, vous pouvez piocher une carte. La première lège de cette ouverture, au bout de, je sais pas, 5 boosters, 6, 4, 6, 7, au bout de 7 boosters. 7 boosters, les stats sont pas bonnes là par contre. Hein. Hop là, on l'a mis sous top loader, on va la mettre de côté, je rangerai tout ça plus tard. On a fait un tiers de la box là, enfin de la display, hop. Let's go baby! La v'là la showcase! Oh non mais c'est une singerie! Le choc bar de baiser! Mais non! Ah ça je vends de tresse. Bon je sais pas si c'est la meilleure showcase, je le connais pas encore très bien, alors on va la prendre délicatement. Alors, putain! Alerte 8! Les voisins vont gueuler, je vais ouvrir la fenêtre pour hurler dehors, bordel de merde! Alors, infliger un dégât à une unité amie, dans ce cas, infliger un dégât à une unité ennemie dans la même arène. Si vous contrôlez au moins 6 ressources, choisissez l'un. Deployer ce leader ou voilà. Ok, hop. On va essayer d'en prendre soin. Leader, unité, donc ouais, 4-6 pour 6. Pardon, je vous la montre mal. Appelons, j'en tremble, j'ai pas l'habitude d'avoir une showcase dans les mains, j'ai peur de l'abîmer. L'unité attachée est une unité leader, elle gagne aplomb et en attaque, vous pouvez infliger un dégât à une unité amie. Dans ce cas, infliger un dégât, oui c'est la même chose. Plus 3, plus 4. Bon, c'est là je vais la foutre sous top loader direct. Oh bordel. Je m'y attendais tellement pas. En fait, je l'ai... Wouah, choc bar là. Je vais pas m'en remettre. Je l'ai retourné tellement nature peinture. En fait, j'ai tellement l'habitude qu'il n'y a pas de showcase dans les displays que j'ouvre que du coup, je l'ai retourné en mode YOLO. Quand j'ai vu l'illustration, j'ai bugué. Donc du coup, ce qui veut dire que normalement, il n'y a pas d'autre showcase dans toute la case. Parce que c'est probablement l'occasion de revendre les displays à l'unité pour racheter une case. Parce que bon... Non, je rigole. Je vais pas le faire, mais... Eh bah, let's go. On va mettre ça de côté. Oh, bordel. Conscrit endoctriné. Une 1-2 pour 1 pilotage, plus 1, plus 2. Diversion pour 1, donner sentinelle à une unité pour cette phase. Allié dévoué. Star Hopper zigérien. CR90 humanitaire. Escadron de Blue de la résistance. Prototype de taille advanced. Brut de l'escadron Onyx. 2-3 pour 2. Une fois éliminé, soignez 2 dégâts d'une base. Ça, avec Strone, c'est pas si mal. Tous les appareils au rapport, inclinés jusqu'à 2 unités spatiales. Amis pour chaque unité ainsi inclinée, écrit un jeton, on l'avait déjà vu. Vaillance tragique, c'est la première unco. L'unité attachée gagne une fois éliminée, vous pouvez incliner une unité. Deuxième unco, Ailier Victor 3. Pilotage une fois joué en tant qu'amélioration, vous pouvez donner un jeton d'expérience à une autre unité. Donc elle coûte 3, c'est une 4-3, et en pilotage elle coûte 1, et ça donne plus 1, plus 1, et tu donnes un jeton d'expérience. Décimateur des dissidents, une 3-5 pour 4 qui a débordement et cette unité coûte 1 de moins à jouer si vous avez infligé des dégâts indirects à cette phase. Derrière, c'est une légendaire. Objectif commun. Dommage, je crois que c'est une légendaire pas fou. Pour chaque unité amie portant un nom différent, donnez plus 1 à chaque unité que vous contrôlez pour cette phase. Derrière, comme une hyperfoil. La showcase avait une tout légendaire dans le même display. Bon, malheureusement, c'est une légendaire... moyenne, mais bon, moi qui veux le playset, ouais bon, à choisir, je préfère avoir des légendaires qui sont un peu plus value, parce que bon, celle-là, si elle coûte pas cher, au moins je peux les acheter après l'unité, si je peux éviter d'acheter des légendaires à 50 balles comme Dragon Crate ou Podamron sur les précédents sets. Bon, je dirais pas non, hein, parce que l'invasion de Christophe 6, ça va aller, quoi, je l'ai assez eu. Attention, peut-être encore une. Dark Vador, on l'avait pas vu encore, je crois pas. Si vous avez attaqué avec une unité véhicule non jeton à cette phase, créez un jeton chasseur taille. Ok. Déploie à 6, 5, 6.
Ok. Donc derrière, une 5-6 pour 6 qui a pas d'effet vanilla. Et quand tu l'attaches, du coup, il faut déployer en tant qu'amélioration, créer 2 jetons, ça donne +5/+5, ouais. Pas convaincu. J'aimerais bien juste la showcase de cette carte là aussi pour... juste parce que c'est Vador et l'autre c'est Luke. Mais je ne pense pas que... Je sais pas s'il peut y avoir 2 showcases dans une seule case, je pense pas quand même. Coordonner les fronts. Donner +2/+2 à une unité terrestre pour cette phase, et vous pouvez donner +2/+2 à une unité spatiale pour cette phase. CDTT d'occupation, ingénieur de la base Echo, supériorité aérienne, plateforme de missiles droïdes, 4-2 pour 3, une fois éliminé, infliger 3 dégâts indirects à un joueur, je crois qu'on l'avait déjà vu, j'ai un doute. Commando désespéré, pilote astromech, 1-3 pour 1, pilotage, une fois joué en tant qu'amélioration, vous pouvez soigner des dégâts à une unité. C'est la deuxième Unco, je crois. Troisième, j'ai un doute. Je crois que c'est la deuxième. Cette fois, je te tiens. Attaquez avec une unité véhicule. Prenez tous les dégâts qui pourraient lui être infligés pendant cette attaque. Ah, c'est moins bien que tirer en premier, je pense. Renflouement. Pour 0, jouez une unité véhicule de votre défausse en payant son coup, puis infligez-lui un dégât. Derrière, c'est une rare, Amiral 2, la flotte chevronnée, 2 flottes chevronnées. Une 1-4 pour 2, raid 1. Quand un adversaire pioche au moins une carte pendant la phase d'action, vous pouvez donner un jeton expérience à une unité. Derrière, c'est la commune foil. Je vois le temps qui tourne, va falloir que j'accélère un peu si je veux finir la display rapidement, parce que j'en ai encore d'autres à ouvrir derrière. Je suis pas sûr d'avoir le temps de les faire aujourd'hui, je vais peut-être je finirai peut-être de les ouvrir un autre jour, au moins la première vidéo sera prête. Attention, Rostico, action, soigner de dégâts, on l'avait déjà vu. Hop, hop, Jumpmaster sous contrat de 4 pour 3 sentinelles, X-Wing de la résistance, éclaireur de l'escadron Black, 4-6 pour 5, quand vous jouez une amélioration sur cette unité, vous pouvez attaquer avec cette unité, elle a +1/+0 pour cette attaque. Là, chasseur fang de flanc en hyperspace, chasseur taille du premier ordre, virage Quaeogran, redresser une unité chasseur ou transport de puissance 6 ou moins. Pour 3, tu peux redresser une unité, ok. Protéger la formation, créer un jeton X-Wing, vous pouvez donner un jeton bouclier à une autre unité. Défenseur du bunker de 1 pour 1 qui a sentinelle, plateforme de missile droïde. Général Hux, une 1-4 pour 2. Chaque autre unité premier ordre, ami gagne raid 1. Et action, si vous avez joué une unité premier ordre à cette phase, piochez une carte. Commence à avoir quelques cartes premier ordre, mais pas encore assez, je pense. E-Wing atterrissant, une 2-2 pour 5. 2-2 pour 5. Une fois joué, donnez 3 jetons d'expérience à cette unité. Ok. Pour 5, ça devient une 5-5. Et quand cette unité termine une attaque et survie, vous pouvez attacher une amélioration qui est sur cette unité. Ah oui, on l'avait déjà vu, je crois, celle-là. Navette ST-149, une 3-4 pour 4 protégée, une fois jouée et une fois éliminée. Il y a un défaut d'impression. Vous pouvez prendre le contrôle d'un jeton amélioration qui est sur une unité et l'attacher à une unité éligible différente. Et là, on peut voir qu'il y a un défaut d'impression en bas. J'espère que j'aurai pas de défaut d'impression sur des légendaires. Là, ça peut augmenter la valeur. Bah, petite légendaire Han Solo. Et derrière, c'est une hyper foil rare, je crois. Ouais, fermeture du portail bouclier. Celle-là, elle est belle, hein. Putain, par contre. Waouh. Choisissez une base. La prochaine fois que des dégâts devraient lui être infligés à cette phase, prévenez ces dégâts. Elle est vraiment stylée, par contre, en hyper foil, celle-là. Et du coup, Han Solo. Une 4-5 pour 5 embuscade. Pilotage, donc pour 2, tu donnes +2/+3 à une unité. Et vous pouvez attaquer avec une unité attachée. Si c'est le Faucon Millennium, il inflige ses dégâts de combat avant le défenseur. Ah ouais, pas mal ça. Hein. Dans les decks jaunes là, tu l'attaches à un Han Solo. Tu l'attaches à un Faucon, pardon. Tu l'attaches le Han Solo à un Faucon. Ok. Et donc la rare, on va quand même la sleeve aussi. Hyper foil rare. Tic. Hop. Dark Vador, hop. Soldat Sith, E-Wing de l'escadron Blade, manœuvre d'évasion, chasseur lourd Kimigolia, brut de l'escadron Onyx, concentrer les tirs, Y-Wing de l'escadron Red, coup au but, éliminer unité non leader, véhicule non leader. Ah ouais, c'est véhicule forcément. Tourelle dorsale, donc ça s'attache à un véhicule. Et donc l'unité attachée gagne tant que cette unité attaque. Quand elle inflige des dégâts de combat à une unité, éliminer cette dernière. Tu tapes et tu one-shot l'adversaire, peu importe les PV qu'il a. Ailier Victor 2, la première Unco. Vol l'air décontracté. Redresser une unité véhicule, elle ne peut pas attaquer les bases pour cette phase. Troisième Unco ne peut pas lâcher la cible, attaquer avec une unité véhicule pour quand cette attaquer avec une unité véhicule pour cette attaque, elle a +2/+0 et gagne quand cette unité inflige des dégâts à une base, piocher une carte. Derrière, c'est une rare, Tam Rivora qui est 2-5 pour 3 avec pilotage, une hyper foil derrière, avant-garde taille dagger. Et donc la rare Tam Rivora à la pilotage, l'unité attachée gagne donner -1/-1 à une unité ennemie dans cette arène pour cette phase quand elle attaque. Hop, Rostico, B-Wing de l'escadron Blade, croiseur léger Jedi, impulsion électromagnétique, infliger 2 dégâts à une unité droïde, oui.
ou véhicule et incliné là. Soldat site, chasseur taille du premier ordre, virage Yorogran, là, toujours POC, je sais pas le dire. Frégate cargo de Quar, qu'on a déjà vu au début. Défenseur de bunker, qu'on a déjà vu aussi. V-Wing hors pair, 2 pour 1. Une fois joué, infliger un dégât à cette unité, si vous ne contrôlez pas de chasseur, on l'avait déjà vu aussi. Frisk, la première unco, une 3-2 pour 2 qui a pilotage à 2. Une fois joué en tant qu'amélioration, vous pouvez éliminer une amélioration qui coûte 2 ou moins. Plus 2. Airspeeder modernisé, une 3-6 pour 5 qui a embuscade. Et cette unité peut attaquer les unités spatiales. Et donc elle a -1, -0 quand elle attaque une unité spatiale. Ok. Derrière c'est une légendaire Sham Syndulla en hyperspace Lunko. Et derrière on a le petit symbole lège en bas là. Le Home One, une 7-8 pour 9. Cette unité coûte 3 de moins à jouer si un adversaire contrôle au moins 3 unités spatiales. Et elle a embuscade. Et derrière comme une foil, système impacté. Hop. Ensuite, Amiral Akbar. Incliner une unité non leader, dans ce cas son contrôleur crée un jeton X-Wing pour 1 en inclinant le leader. 3-8 pour 6, donc il se déploie à 6. Vous pouvez incliner une unité en attaque, ouais. Et dans ce cas, son contrôleur crée un jeton X-Wing. Ok. Temple Massassi. Transporteur du Techno-Syndicat, 4-6 pour 5 protégés. Coordonner les fronts qu'on a déjà vu. Éclaireur de l'escadron black. Barrage de torpille, infliger 5 dégâts indirects à un joueur. En hyperspace d'ailleurs. As de l'interception, qu'on a déjà vu je crois. A-Wing de l'escadron Phoenix, 3-2 pour 2. Combattre le feu par le feu. Choisissez une unité amie et une unité ennemie dans la même arène. Dans ce cas, infliger 3 dégâts à chacune d'elles. X-Wing de l'escadron Red. Une fois joué, vous pouvez infliger 2 dégâts à cette unité, dans ce cas, piocher une carte. Escadron de taille embusquée. Première unco, pouvoir de la douleur. Pour cette phase, donnez +1/+0 à une unité pour chaque dégât sur elle. Ça, tu le combines à ceux qui ont déjà aplomb, là. T'as moyen de faire un petit combo, mais bon, je cherche. Enfin, un peu situationnel. Une dette envers l'aube écarlate. Quand l'unité attachée se redresse, inclinez-la, sauf si son contrôleur paye 2. Derrière, c'est une unco. Canonnière d'Ornéenne. Une fois joué, infligez à un joueur des dégâts indirects égaux au nombre d'unités véhicules que vous contrôlez. 4-6 pour 5. Derrière, encore une légendaire. Voilà, ça enchaîne les légendaires. Le Devastator, qui est magnifique en version, c'est pas carbonite. Dans les displays carboniques, tu as une version prestige, je crois, c'est ça. Et le Devastator en prestige, je le trouve vraiment stylé. Une 9-6 pour 8. C'est vous qui assignez tous les dégâts indirects que vous infligez à votre adversaire. Une fois joué, infligez 4 dégâts indirects à chaque adversaire. Ça peut être fort, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes qui permettent de faire des dégâts indirects. Et là, si c'est toi qui choisis où tu les mets, t'as moyen de faire quelque chose, je pense. Surtout avec certaines cartes qui disent quand tu as un vaisseau capital, tu peux infliger 12 dégâts indirects. Plus une fois éliminé dans un Dextron peut-être. Donc si elle arrive à survivre un tour ou deux, un tour au moins, un tour supplémentaire en plus de sa sortie. Alors, hop, hop. Amiral Akbar. Moi, elle a quand même un peu moins de suspense, vu que je pense qu'on peut quand même pas avoir de showcase dans un même display, ça serait une singerie. Tonneau. Attaquer avec une unité spatiale. Après avoir terminé cette attaque, vous pouvez incliner une unité spatiale. Ok. Astropilote Sulus T1. Une 1-1 pour 1 qui a pilotage. Ouais. Recrue déterminée en hyperspace qu'on a déjà vu. En hyperspace, elle est cool. Combattre le feu par le feu. TLTT périmétrique. 3-5 pour 4 qui a sentinelle. Chasseur de tête en repérage, 2-1 pour 2 qui a sentinelle. Saboteur insurgé, une 6-5 pour 6 qui a saboteur. Vous pouvez éliminer une amélioration en attaque. Ok. Du coup, tu peux éliminer des unités, enfin des leaders, enfin des pilotes. Ok. Star Viper occulté. Une fois joué, donnez 2 jetons boucliers à cette unité. 3-2 pour 4. Directeur Krennic, Lunko. 2-2 pour 2 qui a protégé. La première unité que vous jouez à chaque round qui a une capacité une fois éliminée coûte 1 de moins. Encore un petit défaut d'impression. On peut voir juste sur le M en bas là. Il y a un petit trait. Un peu dommage ça. Balayer la zone, renvoyer dans les mains de leur propriétaire jusqu'à 2 unités non leader dans la même arène pour un coup combiné de 3 ou moins. Encore plus de bounce pour le jaune. 3 pour 4, escadron de combat clone. Cette unité a +1/+1 pour chaque autre unité spatiale amie. Derrière, c'est une base rare. Oscillateur thermique. La taille minimale de votre deck est diminuée de 5 cartes. Donc tu perds 3 PV pour avoir 5 cartes de moins dans ton deck. Faut voir, ça peut être sympa. Et derrière, c'est une starter en foil. Je savais pas qu'on pouvait avoir des starters en foil. Ok. Défausser 3 cartes du deck d'un adversaire et 3 cartes de votre deck. Infliger à une unité des dégâts égaux au nombre de cartes ainsi défaussées ayant un cours impair. Je savais pas qu'on pouvait avoir des starters dans les... Ok. C'est normalement les starters, c'est dédié au deck de démarrage. C'est une rareté de deck de démarrage, donc je
Je savais pas qu'on pouvait les drop dans l'emplacement foil. Je n'étais point au courant de ça. Admiral Trench. Défausser... Action, défausser de votre main une carte qui coûte 3 ou plus. Dans ce cas, piochez une carte. Et action pour 3, si vous contrôlez au moins 6 ressources, on peut déployer ce leader pour 3. Donc on peut le déployer à l'infini. On le déploie, il meurt, il revient incliné. Et au tour d'après, on peut le redéployer pour 3. Et donc, une 4-5 pour 6 qui, une fois déployée, révélez les 4 cartes du dessus de votre deck. Un adversaire défausse 2 des cartes ainsi révélées. Piochez une des cartes restantes et défaussez l'autre. Ouais. Ça ira dans du jaune-bleu sûrement. Non, peut-être pas. Dans un truc avec ravitaillement. Le but c'est de piocher son deck, de le vider, pour ensuite rejouer des ravitaillements, pour redéployer le leader en boucle et repiocher. Et ouais, je sais pas. Faut voir. Barrage de torpille, nuée de druide vulture. Transport de techno-syndicat, pilote clone, une 2-2 pour 2, qui a pilotage, qui met de plus 2. Système impacté, éliminer une aberration non leader, attaché à une unité, dans ce cas, infliger un dégât à cette unité. Frégate munificante, 4-7 pour 5. Assaut en tandem, attaquer avec une unité spatiale, dans ce cas, attaquer avec une unité terrestre, qui a plus 0 pour cette attaque. Hammerhead Rebelle, 5-7 pour 6. Une fois joué, vous pouvez infliger à une unité des dégâts égaux au nombre de cartes dans votre main. Chasseur de la sécurité royale, une 2-2 pour 2 qui a aplomb. Raid 5, qu'on a déjà vu, je crois. Vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité endommagée, c'est ça. Là, on peut voir qu'il y a 3 zones code affilées, parce que j'ai pas misclick, mais... Éliminer une unité spatiale ennemie dont les PV restants sont de 3 ou moins. Dans ce cas, et si un adversaire ne contrôle aucune unité spatiale, vous pouvez donner un jeton expérience à une unité. Ok. Mist Hunter, une 3-4 pour 3, qu'on a déjà vu, je crois. Derrière, c'est une légendaire. Plan de l'étoile noire, qui est nul, je crois. Quand l'unité attachée est attaquée, le joueur attaquant prend le contrôle de cette amélioration et l'attache à une unité qu'il contrôle. L'unité attachée gagne la première unité que vous jouez à chaque round, coûte 2 de moins. Mais par contre, l'illustration est insane. J'espère que vous la verrez à peu près bien. Avec Vador derrière, vraiment, je la trouve vraiment stylée. Mais c'est pas la légendaire de l'année, quoi. Ok, on avance. On va arriver au bout, là, de la display. Amiral Piet en hyperspace. Action inclinée. Vous jouez une unité vaisseau capital de votre main, elle coûte 1 de moins. Et donc elle se déploie à 5, c'est une 2-7 qui permet de déployer un vaisseau capital pour 2 de moins. Chaque unité en plus. Il faut déployer, il y a moyen de faire des trucs sympas. Aussi slay. Ski Speeder délabré, 3-7 pour 3. Une fois joué, infligez 3 dégâts à cette unité, donc ça devient une 3-4 pour 3. Voiture des nuages de ligne, 3-3 pour 3, une fois éliminé, vous pouvez envoyer dans la main de son propriétaire, on l'avait déjà vu, une unité non leader. Incliner une unité pour 2, Stormtrooper du premier ordre en hyperspace qui est sympa. Tir perforant, éliminer tous les jetons boucliers d'unité, infliger 3 dégâts à cette unité. Frégate munificante qu'on a déjà vu, milice du domaine qu'on a déjà vu et qui était dans un précédent set. Saboteur insurgé qu'on a déjà vu aussi. Navette de débarquement, une 2-4 pour 3, une fois éliminé, vous pouvez piocher une carte. Intercepteur taille de Von Reg, 3-4 pour 3. Tant que cette unité a une puissance de 4, d'au moins 4, elle gagne débordement. Et tant que cette unité a une puissance d'au moins 6, elle gagne raid 1. Ok. Silver Angel en deuxième une commune, une 2-3 pour 2. Quand au moins un dégât est soigné de cette unité, vous pouvez infliger un dégât à une unité spatiale. Derrière, c'est Rafa Martez, une 3-3 pour 3. Une fois joué et en attaque, infliger un dégât à une autre unité. Non, infliger un dégât à une unité amie et redresser une ressource. Ok. Derrière, c'est une rare. Au chat et à la souris. Et derrière, c'est une légendaire foil. Incliner une unité ennemie, dans ce cas, redresser une unité amie dans la même arène d'une puissance inférieure ou égale à celle de cette unité ennemie. Incliner une unité ennemie. Dans ce cas, redresser une unité amie. Ok. Et derrière, c'est le petit Home One Foil qu'on a déjà eu tout à l'heure en normal. Let's go, baby. Non mais... Le premier display de cette case, il est solide. Ok. Hop. Il me reste 8 boosters. Je vais aller un peu plus vite là parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue et j'aurai jamais le temps d'ouvrir les autres displays dans la même journée. Alors, Major Von Reg, Cité des Nuages. Ah, on l'avait pas vu par contre, celle-là elle est belle. Volontaire Optimiste, Pilote de l'escadron Draeger, Cargo Corélien, Voiture des Nuages de ligne, Patrouilleur de Kijimi, Chasseur de siège occupé, qui était dans un précédent set, Navette d'attaque Omicron, Milice du domaine, Chasseur taille des forces spéciales, Renfort à point nommé, X Darklighter, Hera Syndulla, Radius, une 8-6 pour 7, cette unité gagne sentinelle, une fois éliminée, infliger des dégâts égaux à la puissance de cette unité à une unité ennemie. Hop.
Attention, Amiral Akbar en hyperspace, bombardier de taille, impulsion électromagnétique, croiseur léger Jedi, chasseur léger corporatiste, navette de débarquement, préparation au décollage, tourelle à laser jumelée, as de l'interception, transport ravitailleur, Anakin Skywalker, la première Unco, si je ne m'abuse, qui est une 2-3 pour 2, qui a pilotage pour 2. Elle s'attache à une unité et lui donne plus de plus 3, et quand l'unité attachée termine une attaque et survit, vous pouvez renvoyer cette amélioration dans la main de son propriétaire, pour ne jamais la perdre. La boucle infinie. Capitaine Phasma, une 5-6 pour 5. Une fois joué en attaque, vous pouvez donner plus de plus 2 à une autre unité premier ordre pour cette phase. On commence à avoir du premier ordre, mais pas encore assez, je pense. R2, D2, une 1-4 pour 1 qui a pilotage. Cette unité peut être jouée en tant que pilote. Une unité attachée gagne, vous pouvez jouer ou déployer un pilote supplémentaire sur cette unité. Derrière, c'est une rare, L337 et Uncommon Hyperfoil. L337 qui est une 3-3 pour 3. Cette unité devait être... Si cette unité devait être éliminée, vous pouvez à la place l'attacher en tant qu'amélioration à une unité véhicule ami sans pilote dessus. Et donc ça devient pilotage plus 3 plus 3. Donc elle coûte 3... Elle coûte 3, c'est une 3-3 et quand elle meurt, tu peux l'attacher sur une unité pilote. Je sais pas s'il faut payer le coût de pilotage du coup, sûrement. Donc amélioration, je sais pas. Passe, ouais, ça peut... Enfin, je pense que c'est pas si mauvais. Même s'il faut repayer le coût, je pense que c'est pas si mauvais si t'as une unité véhicule. Même si t'as pas, c'est toujours une 3-3. Ah, pour 3 après, ouais, je sais pas. Rio Durand, hop, quartier général de la résistance, Land Speeder X34, Ski Speeder délabré, Starhopper Zigérien, chasseur de classe Rogue, K-Wing en orbite, réparation, escadron de taille embusqué, état 2 en soutien. C'est quand même marrant parce que j'ai l'impression que c'est des cycles de cartes. Là. Sur les 8 premiers boosters, on avait beaucoup de cartes identiques qui revenaient. Après, on a eu 8 boosters où c'était des cartes, on ne voyait plus trop les mêmes cartes que sur les premiers 8 boosters. Et là, c'est les 8 derniers boosters, je vais réussir à m'exprimer. Et sur les 8 derniers boosters, bah c'est pareil, c'est des cartes qu'on n'a pas beaucoup vues. La réparation, je l'avais pas encore eu alors que c'est une commune. Je sais pas. C'est pas une boucle. X-Wing de l'escadron Raid. Celle-là, on l'avait déjà vue par exemple, mais BB-8. Après, c'est une Unco, mais bon. Une Unco normale que. Une 1-4 pour 1 qui a pilotage, oui, bon, bah voilà. Fireball, deuxième Unco. Derrière, c'est Rare Hyperspace. Assaut supraluminique, éliminer une unité spatiale amie, infliger des dégâts égaux à sa puissance et une unité spatiale ennemie. Dans ce cas, infliger à son contrôleur des dégâts indirects égaux à la puissance de cette unité ennemie. Ok. Et derrière, c'est... Ah oui, donc j'avais 2 rares d'affilée, pardon. Je suis m'emmêler les pinceaux. Hop. Donc là, c'est rare hyperspace. Et derrière, c'est le village de... On va essayer de l'apprendre. De Nabat, qui a 27 PV. Piochez 3 cartes en plus dans votre main de départ. Vous ne pouvez pas effectuer de mulligan. Quand la première phase d'action débute, mettez 3 cartes de votre main sous votre deck dans l'ordre de votre choix. Donc tu commences avec une plus grande main, tu mulliganes pas, mais du coup ça donne plus d'opportunités de voir la carte que tu veux en main de départ. Je m'y connais pas assez en stats, mais sûrement plus de chances que d'ailleurs en piocher seulement 6. Ouais, 6 c'est mulligan, on commence avec 9 sur un... ouais, je sais pas. Je m'y connais pas assez en stats, mais je dirais que c'est ça. Wedge anti-yes, qu'on n'avait pas vu, hop, qui se déploie à 5, plus 3 plus 4, c'est une 3-6, je crois qu'on l'avait pas vu. Aussi Slay, Y-Wing de la République, transporteur Taïkassar, on met la gomme, navette de débarquement, A-Wing de l'escadron Phoenix, tir perforant, protéger la formation, officier de flotte vétéran, qu'on a déjà eu, abattre, équipe de sécurité de la garde ailée, une 4-4 pour 6, sentinelle, c'était la première Unco, deuxième Unco duel aérien, troisième Unco hyperspace, là, renfort à point nommé, choisissez un adversaire pour chaque groupe de 2 ressources, déjà vu. Derrière, c'est une rare. Bombardier tactique lourd. Une 3-5 pour 5. Infligé au joueur défenseur des dégâts indirects égaux à la puissance de cette unité. Si une base est un sien de méger, piochez une carte. On l'avait déjà vu, je crois. Derrière, commune foil. Wedge anti-S, Cité des nuages, chasseur lourd Kimigolia, bombardier taille, barrage de torpilles, huée de droïde vulture, patrouilleur de Kijimi, tourelle à laser jumelée, TLTT périmétrique, tourelle dorsale, état 2 en soutien, raid leader, c'est la première Unco. Deuxième Unco, c'est face à face. Si aucun joueur n'a pris l'initiative à cette phase, vous pouvez redresser une unité ennemie, dans ce cas redresser une unité amie dans la même arène. Derrière, c'est encore une Unco. Page Tico. 3-2 pour 2, pilotage, l'unité attachée gagne en attaque, donnez un jeton d'expérience à cette unité, puis infligez lui un dégât. Derrière, c'est une rare, IG88, 4-5 pour
5, cette unité a plus 3/+0 tant qu'une unité ennemie est endommagée. Et pilotage, ça donne +0/+3. Et c'est la même chose, elle gagnera +3/+0. Et derrière, comme une foil, Guerriero 3. Les 3 derniers boosters, c'était un de chaque en plus, donc on commence par le R2, puis on ouvrira le Faucon, puis le pot. Lando Calrissian, qu'on n'a pas encore vu non plus. Vous jouez une unité de votre main en payant son coût, dans ce cas. Et si vous contrôlez une unité terrestre et une unité spatiale, donnez un jeton bouclier à une unité. Ok. 5-7 pour 7, qui a Sentinelle. Et si tu peux l'attacher à un leader, enfin tu peux l'attacher à un vaisseau, enfin un véhicule, et il aura +5/+5, il gagnera Sentinelle, et une fois déployé en tant qu'amélioration, vous pouvez donner un jeton bouclier à une unité dans une arène différente. Ok, pilote de l'escadron Dagger, cargo corélien, tonneau, coup au but, assaut en tandem, chasseur taille des forces spéciales, réparation, chasseur de tête en repérage, système impacté, Bochek, la première Unco, Blue Leader, deuxième Unco, troisième Unco, Juggernaut de guerre, derrière c'est une rare, Boba Fett, 5-4 pour 5 qui est protégé et tu peux l'attacher pour 2. Il aura +2/+3. Si vous infligez un dégât à une unité, si l'unité attachée est un transport, vous pouvez infliger 2 dégâts à la place. Et derrière, commune, foil, interdicteur de la flotte. Vais-je retomber encore une légendaire en 2 boosters là? J'avais dit qu'on finirait par le pot, mais du coup j'ai pris le pot avant le Faucon. Attention, hop, Rio du... J'arrive même pas, Durand, Rio Durand, je sais même pas de quel film il est. Ça me parle pas du tout. Volontaire optimiste. Landspeeder X-34, astropilote Sulustéen, croiseur léger corporatiste, navette d'attaque Omicron. Je range mes cartes n'importe où. Je fais des piles de couleurs et j'arrive à les foutre sur les mauvaises piles. C'est quand même complètement con. Chasseur de siège occupé, chasseur de la sécurité royale, préparation au décollage, Tentif 4 en première Unco, Razor Crest en deuxième Unco. Derrière, c'est une rare foil. Hyperspace, pardon, le Moff Gideon, une 5-4 pour 4. Quand cette unité inflige des dégâts de combat à la base d'un adversaire, chaque unité que cet adversaire joue à cette phase coûte 1 de plus. Derrière, c'est une deuxième rare, course dans la tranchée qu'on a déjà vu. Et derrière, Uncommon Foil, Tentif 4, c'est marrant. 2 fois la même dans le même booster. Ok. Bah, je pense que course dans la tranchée, du coup, il manque plus qu'une pour avoir le full set. Enfin, le play set plutôt, pardon. Hop, Luke Skywalker. Base de Chopper, nuée de droïdes vulture, contrebandier indépendant, conscrit endoctriné, ingénieur de la base éco en hyperspace, Hammerhead rebelle, hop, Star Viper occulté qu'on a déjà vu plusieurs fois, transporteur ravitailleur, X-K-Wing en orbite, pardon, interdicteur de la flotte, Chimera, la première Unco, une 5-6 pour 6, une fois joué vous pouvez utiliser une capacité une fois éliminée d'une autre unité amie, et une fois éliminée, créer 2 jetons chasseur taille, donc ça c'est pareil dans Throne ça peut être pas mal, donc comme ça quand tu la joues, tu proc l'effet d'une autre une fois éliminée, et ouais, Throne ça peut être pas si mal, hein. Typo d'Amron, 3-3 pour 4, une fois joué en tant qu'unité, crée un jeton X-Wing, vous pouvez attacher cette unité en tant qu'amélioration à une unité véhicule amie sans pilote dessus, et donc on peut aussi la jouer en pilotage pour +2/+3. Nature peinture. Capitaine Tarkin, une 2-5 pour 3, chaque unité véhicule ami a +1/+0 et gagne débordement. Derrière c'est la lège, la dernière lège de ce display. Sauf si il y a une lège foil derrière, mais non, c'est une commune. Hondo Onaka, une double bleue pour 4, protégée. 3-5 pour 4, pardon, en double bleu. Allez, shield. Et là, en attaque, vous pouvez prendre le contrôle d'une amélioration non pilote qui est sur une unité et l'attacher à une unité éligible différente. Ok, et donc c'était le dernier display enfin le dernier booster de ce display. Voilà, fatigue, je n'arrive pas à aligner 2 mots sans bégayer. C'est une singerie. Bordel, je vais pas réussir à la mettre dans le... J'arrive pas à la mettre dans son top loader. Alors donc, récapitulons vite fait ce display. On a eu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, c'est énorme. Attends, vraiment là? Oui, on a eu 8 légendaires. On a eu Dark Vador, objectif commun, Han Solo, 2 Homoan dont un foil, un Dévastator, plan de l'étoile noire, Hondo Onaka. Ça fait 8. Plus Assage en showcase. Oh, c'était un... Waouh. Ah ouais, c'était un display solide celui-là par contre. Hein. Oh, le premier de la case, il fait plaisir. Hein. Et du coup, magnifique. Hein. Première showcase depuis le début. Je sais pas si je la jouerai, je pense pas. Je la revendrai sûrement pour essayer de
rembourser, de revendre, enfin racheter aussi les cartes qui me manqueront. Je collectionne, autant j'aime bien collectionner certaines cartes, c'est vrai que les showcases c'est plus pour la revente et encore que... Faut voir, je sais pas, je dis ça là, ça dépend du prix aussi. Un Vador ou un Luke, je pense que s'il se revend cher, c'est quasiment sûr que je serais tenté de le revendre pour rembourser la case ou des choses comme ça. C'est vrai que là, à voir à ça, le prix qu'elle vaut. Si elle vaut pas si cher que ça, je sais pas, peut-être que je la garderai pour la collection. Pour le plaisir, parce que c'est la première showcase que j'ouvre en même temps, donc... Ok, et bah sur ce, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de prendre un peu le temps pour montrer les cartes et les lire les effets. J'ai un peu bégayé, je m'excuse. À la fin, j'ai dû aller un peu plus vite parce que l'heure tourne et que la vidéo va être déjà beaucoup trop longue. Je pense que les prochains displays, j'irai plus vite, hein, c'est même sûr. Et puis, bah, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et aussi très vite pour découvrir les autres produits Star Wars, les decks de démarrage et ce genre de choses que j'ouvrirai aussi en même temps que certains displays sûrement. Plus surtout le display Carbonite qui va arriver très bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner, à follow la chaîne, à mettre un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis bah sur ce, les loulous, je vous dis des bisous, je vous souhaite une bonne soirée et jouez à Star Wars, c'est trop bien, des bisous, peace.